Maintenant, pour ça, je vais procéder d'une autre manière. Je vais un peu présenter ce que je fais, n'est-ce pas, en termes de structure. Et puis, à partir de là, je peux développer d'autres aspects où vous pouvez investir. Donc, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs structures, mais j'ai deux grosses structures, Woodtech Consulting et Sechoir-Cam. Woodtech Consulting, c'est ça qui a donné naissance à peu près, c'est où se trouve le bureau d'études. Donc, j'ai le bureau d'études, c'est-à-dire quand il y a un grand projet, quand il y a une grande étude, on peut me contacter et puis je fais les études de faisabilité. Quand il y a des formations, je peux faire. Quand il y a des conseils à donner à une entreprise pour augmenter ses rendements, quand il y a un positionnement stratégique en termes de produits, je peux faire. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'en faisant toutes ces études, j'ai parlé beaucoup de bois. Mais si, par exemple, vous n'avez pas, je parle par exemple de la porte. J'ai réalisé une très belle porte, elle est là, n'est-ce pas? Je n'ai pas une bonne serrure. J'aurai un produit de mauvaise qualité. C'est pour ça que nous, quand on a fait ce diagnostic, on s'est directement investi dans une quincaillerie professionnelle où quelqu'un peut venir, il trouve du matériel de bonne qualité à un prix acceptable. Et ensuite, quand on fait tout ça, il faut être en contact avec le métier. On était obligé de mettre sur pied un atelier de menuiserie où on a aussi beaucoup appris. Peut-être je vais vous exposer aussi les difficultés. Ce n'est pas parce qu'on parle du bois que c'est facile à faire. Je vais vous présenter aussi mon expérience, les difficultés que j'ai au niveau de ce secteur. Et puis la formation. Pour la formation, je vous ai dit, j'interviens à l'université et je forme les étudiants dans le domaine de la transformation du bois, la construction des maisons en bois et la menuiserie. Mais aussi, je fais des formations. C'est-à-dire, parfois, on peut dire qu'il y a une thématique de formation sur le séchage du bois. Je peux le faire en finition, je peux faire. Comme là, maintenant, j'ai développé tout un programme de formation à partir du bureau d'études pour développer la transformation du bois au Congo. Donc, la vision du bureau d'études, c'est quoi? La vision, je présente un peu et quelques référents. Parce que c'est ça qui fait le bureau d'études. Lorsque vous voulez conseiller quelqu'un, la première des choses, il veut savoir quelles sont vos références. C'est ça qui parle. Donc, pour nous, c'est être la référence dans le domaine du conseil et de l'accompagnement des acteurs de la transformation plus poussée du bois au Cameroun et dans la sous-région. On a délimité un peu notre territoire, n'est-ce pas? On veut être un bureau d'études de référence. Quand vous parlez de n'importe quel problème en termes de conseil, qu'on puisse être capable de vous apporter cela. Maintenant, on a quand même quelques costauds projets sur lesquels on travaille. Si vous avez entendu, j'ai parlé d'une... La semaine passée, il y a eu une réunion interministérielle des ministres des Forêts de la sous-région. Ils ont pris une résolution très forte et qui peut être aussi une opportunité pour vous. La résolution qu'ils ont prise, c'est qu'en 2022, on n'exporte plus le bois dans la zone CEMAC sous forme de rhume. Vous comprenez? Ça veut dire que tout le monde est conscient que le bois ne doit plus sortir sous la forme de rhume. Ça veut donc dire que nous devons monter les capacités pour transformer localement. Ils ont pris ça la semaine passée. C'est une résolution assez forte. Maintenant, quand ils prennent une résolution comme ça, il y a beaucoup de travail qui doit se faire. Moi, je travaille sur un axe, par exemple. Et je n'étais pas à cette réunion-là, mais on m'a dit que le Cameroun a choisi mon axe comme l'axe premier. C'est-à-dire qu'ils ont aussi pris la décision qu'ils vont créer des zones industrielles de transformation de bois. Et pour créer, la première zone qui a été sollicitée, c'est le projet sur lequel je travaille, c'est Ciblo. Ciblo, c'est un centre intégré de transformation du bois de Lomier. C'est moi qui fais les études de faisabilité. C'est moi qui donne toute l'orientation. J'ai fait les études d'approvisionnement, j'ai fait les études socio-économiques, j'ai fait les études de marché, j'ai fait les études technologiques, j'ai fait les études d'impact environnemental, j'ai fait les études d'architecture, j'ai fait les études, toute l'étude complète. Et c'est un projet, par exemple, sur lequel on travaille. On veut monter un projet de telle manière que lorsque l'État a ce projet, il se présente dans une banque, il obtient le financement. Donc, c'est un projet, par exemple, qui pourra se chiffrer à hauteur de 20 milliards à peu près. Et au Cameroun, il y a deux villes qui ont été retenues. Il y a ce projet qui a été retenu, il y a aussi le projet de EDEA. EDEA a aussi un projet similaire. Donc, c'est ce projet sur lequel je travaille en ce moment. Je travaille aussi beaucoup sur la valorisation des rebuts. Moi, j'estime à peu près les calculs que j'ai faits.
le Cameroun va exporter à peu près on sort à peu près 3,6 millions de mètres cubes de bois de la forêt. Mais en forêt, vous savez ce qu'on paie? Dans mes calculs, on paie à peu près, on peut faire ce calcul, hein. C'est-à-dire que j'ai dit qu'on avait à peu près 3,6 millions de mètres cubes de bois qu'on sort de la forêt. Il y a une partie qui va aller sous forme de rhume. Il y a une partie qui va sous forme de débité. Et quand les données montrent que lorsqu'on parcourt 1 hectare dans la forêt, on va abattre entre 1 et 2 arbres. Parce qu'ils font l'abattage sélectif. Ils travaillent sur certaines essences. Et lorsqu'ils vont abattre 1 ou 2 arbres, ils vont sortir à peu près avec maximum 15 mètres cubes par hectare. N'est-ce pas? Lorsqu'ils sortent avec 15 mètres cubes par hectare, lorsqu'ils abattent, ils abandonnent encore les branches. Ils ne prennent que le milieu en forêt. Et on se retrouve avec un taux de prélèvement de 20%. Ça veut dire qu'on abandonne en forêt. Bon, il y a le secteur artisanal, comme j'ai dit. C'est le secteur artisanal qui pourvoit, c'est avec ce bois artisanal qu'on va fabriquer les meubles que vous voyez. Il y a le secteur industriel. Le secteur artisanal, lui aussi, il est autour de 3 millions de mètres cubes. Donc, les deux secteurs réunis, on est autour de 6 millions de mètres cubes qui sortent, à peu près. Mais vous savez ce qu'on abandonne en forêt? En forêt, d'après mes calculs, on doit abandonner à peu près 20 millions de mètres cubes de bois qui pourrissent en forêt. Et lorsqu'on va sortir ceci, il y a à peu près 1,5 million qui vont aller dans les scieries. Au niveau des scieries, ils travaillent avec un rendement matière de 35%. Donc ça veut dire que quand ils ont 100 mètres cubes de bois qui entrent, c'est 35 mètres cubes qui vont sortir pour l'export. Ils perdent encore 70%. C'est pour ça que c'était très, très important pour nous de se projeter sur la valorisation de ces rebuts. On a 2 types de rebuts sur lesquels nous on travaille. On a les rebuts de l'exploitation forestière et les rebuts de la scierie. Donc toutes les grosses études dans la sous-région, c'est nous qui les avons fait. Et présentement, on est en train de travailler sur le plan stratégique du gouvernement pour la valorisation de ces rebuts. Réellement le bois, pas qu'il y a le bois sur papier. Donc je dois descendre sur le terrain, me rassurer qu'il y a le bois, que les essences qu'il y a existent vraiment. Et que j'informe les populations. Là, je suis avec les populations autochtones, les pygmées qui sont dans la forêt. Là, je suis avec les chefs, je fais une réunion avec eux pour leur dire qu'il y a tel projet qu'on est en train d'amener ici. Il y a tel projet, on va sortir avec le bois. Il faut qu'ils soient concernés. Il faudrait que dans la partie socio-économique, je prends en compte leurs besoins. Ça, c'est par exemple quelqu'un qui vient me dire, Olivier, j'ai mon usine, j'ai un souci des rebuts, par exemple. Qu'est-ce que tu me proposes? J'ai mis sur pied une unité pour fabriquer le charbon, pour alimenter Yaoundé Douala. J'ai fait des études. On va lui dire, c'est bien beau le charbon, mais tu peux gagner plus d'argent. Il a proposé le produit ici. Quand je suis ressorti, il a investi, il a créé l'usine. Maintenant, on est en train de produire ça. C'est ce produit que j'ai ramené. Vous voyez que ce produit-ci, il est fait à partir des rebuts. Vous voyez? Et c'est un produit révolutionnaire pour la menuiserie. Pourquoi? On a pris les petits rebuts, ça peut être les rebuts de l'exploitation forestière, ça peut être les rebuts de la scierie. On les découpe en petits morceaux. Et puis, on fabrique des panneaux d'environ 1 mètre par 5 mètres. Et c'est par là que passe la révolution dans la menuiserie. Et ça veut dire que quoi en termes de révolution? Ça veut dire que si, par exemple, on va voir un menuisier, on lui dit on veut un bureau. Vous savez que le menuisier, en 2 semaines, il ne peut pas vous produire le bureau. S'il doit prendre votre argent, il peut acheter le bois, il doit sécher le bois. On veut mettre un produit de qualité, on ne parle pas des produits, on veut mettre un produit de qualité sur le marché. Le menuisier, on prend ces rebuts, on va produire ce panneau. Et quand on produit ce panneau, il a ce panneau. Il veut faire par exemple une table de bureau. La table de bureau, c'est 2 choses. Le dessus de la table et le piétement. Donc ça veut dire que quand lui prend celui-ci, il découpe seulement. Il découpe à la forme du dessus de la table, il fait son piétement. Vous imaginez combien de bureaux il peut faire en un jour? Et il n'aura pas de problème quand on va venir lui dire que le bois s'est déformé, il y a une fente, n'est-ce pas? Parce pour nous, c'est un produit intermédiaire, mais fait à partir des rebuts. Donc,
Dans les études que nous on a fait, nous on a identifié à peu près 25 produits qu'on peut faire à partir des rebuts. Et on a fait des fiches, on appelle ça quoi? Des fiches techniques, n'est-ce pas, par produit. Donc, quand un entrepreneur prend une fiche, il a une idée que si je veux par exemple me lancer dans la fabrication de ces panneaux, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut en termes d'investissement? Il comprend là-bas la définition du produit. Comment on le fabrique? Qu'est-ce qu'il le faut? Où est-ce qu'il peut vendre? À combien il peut vendre? Vous comprenez, non? Et quand nous prenons un produit comme ça, on le travaille pour avoir ce produit. Ce produit devient même plus cher que le bois débité. Et la valeur ajoutée que nous avons ici, elle est énorme. Donc, l'idée pour nous, c'est quoi? C'est que le menuisier doit être rapide et réaliser des meubles de qualité. Et nous pensons que ça, c'est un axe incontournable. Et entre autres, nous résolvons le problème de bois qui est abandonné en forêt, des rebuts de scierie. Vous comprenez?